Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes. Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que... J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave. Et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vu marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation, et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça? Cette fille angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement, et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais, parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah, et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais, et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts, et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance.
et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès! Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal. Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte et n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi? » Je pouvais voir que Sarah rougissait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison. J'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre, au loin, et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah, et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien, et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi. Et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son alliée.
Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonné. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami. Je prenais un livre dans mon casier quand le cri d'un type m'a fait sursauter. « Hé, tout le monde! Les résultats sont par ici !» Oh, c'est juste les résultats du concours Mindbuzz, notre concours annuel de culture générale au lycée. Les gens, c'est quoi cette précipitation? Ne savons-nous pas tous déjà ce que ça va donner? Tu vois, rien n'a changé. C'est mon nom, là, la première place du lycée Willowmer, comme toujours. Et bien sûr, cela s'accompagnait d'interminables éloges de la part de tout le monde. « Millie, tu es la super-héroïne de notre école !»« Tu es incroyable, je suis tellement jalouse de toi !»« Oui, bonjour, je suis Millie, la fille qui réussit toujours tous les concours de l'école et qui est donc adorée par les autres élèves, tous les professeurs et la directrice. » Plus tard ce jour-là, dès que je suis sortie du cours d'art, Alice, ma meilleure amie excitée, a surgi de nulle part et s'est écriée. « Je viens de trouver cet endroit vraiment cool, il faut qu'on y aille tout de suite !» Aucune chance, j'ai l'épreuve finale du concours L'explosion du passé demain. Je veux dire, l'histoire est mon point fort donc je suis sûre de gagner, mais je veux quand même réviser à la dernière minute. Allez, tu vas gagner de toute façon, tu l'as même dit toi-même, alors traînons un peu ensemble, s'il te plaît. D'accord, mais seulement parce que je suis une amie formidable. Ok. Je dois admettre que cet endroit est plutôt cool. C'est un adorable café caché au bout d'une rue. Mais attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe avec cet autocollant sur la fenêtre? Ce n'est pas le symbole du lycée Leafmore? Il est hors de question de mettre les pieds dans cet endroit tabou. J'ai essayé de tirer sur le bras d'Alice et de lui faire signe de partir, mais elle a tenu bon et a répondu « Allez, Millie, il faut qu'on essaye leur croissant, tous les blogueurs culinaires en parlent. »« Mais c'est le territoire de Leafmore, regarde !» Et alors, ce n'est pas comme si on allait nous reconnaître. Avant que j'aie pu comprendre ce qui se passait, elle m'avait entraînée à l'intérieur. Il semble que nous soyons allés trop loin pour faire marche arrière, alors je peux aussi bien goûter à ce que cet endroit a à offrir. Pourquoi notre commande était-elle si longue? Et qu'est-ce qui se passe avec Alice? Ah, combien de selfies une fille doit-elle prendre? Je serrai les poings fermés pour m'empêcher de m'agiter anxieusement quand deux garçons se sont approchés de notre table. « Salut ma belle, je ne t'ai jamais vue ici. En quelle classe es-tu » Oh non, comment dois-je répondre à cette question? Je me suis rapidement détournée, faisant semblant de fouiller dans mon sac pour éviter son regard. Mais ils ne m'ont toujours pas laissé tranquille, comme l'a dit l'autre gars. Attends, cette fille n'a pas l'air d'être de notre école. Et tu... Oh mince, est-ce qu'il m'a reconnue? Ma peau est devenue moite de nervosité et j'ai cru que j'allais vomir. Puis soudain, une voix a retenti. « Désolé, je suis en retard. Vous attendez depuis longtemps ?» Puis il s'est posé à côté de nous. Voyant cela, les deux gars sont partis. Ouf! Mais qui est ce type? On le connaît? Oh mon Dieu, Evan, c'est toi? C'est la nouvelle eau de Cologne Calvin Klein. Elle sent super bon sur toi. Hein? Evan? Comme Evan Summers, le meilleur élève de Leafmore? C'est-à-dire mon plus grand rival au concours de demain? À l'excitation d'Alice et à mon regard perplexe, Evan a juste souri légèrement puis s'est levé pour partir. C'est vraiment un ange froid. Quoi? Il était juste arrogant pour moi. Vous vous demandez probablement quel est le problème entre Willowmer et Leafmore, non? Ce sont les deux plus grands lycées de la ville, mais comme les mêmes pôles d'aimants, ils se repoussent. Les deux écoles sont rivales depuis toujours, se disputant les résultats scolaires, les activités collectives, les compétitions organisées par la ville comme les marathons, les décorations d'Halloween ou même les concours de cuisine. Et bien sûr, les élèves des deux écoles se méprisent tellement qu'il y a des frontières en ville. Par exemple, ce café est réservé aux étudiants de Leafmore, quand seuls les élèves de Willowmer peuvent entrer dans cette librairie. Enfreindre ces règles pourrait conduire à un véritable carnage. Les écoles prennent cela très au sérieux, c'est pourquoi il y a même une règle qui interdit toute interaction entre les élèves et les rencontres sont interdites. En tant que meilleur élève de Willowmer, je ne peux pas laisser quiconque découvrir que je suis entrée sur le territoire de Leafmore, car s'ils le font, ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Et aussi à cause de ma position de numéro 1, j'ai la responsabilité d'aider mon école à gagner autant de prix que possible, et ce concours d'histoire ne fait pas exception. J'ai attendu avec impatience que l'animateur annonce les résultats. Et les 20 derniers points vont au lycée Leafmore, ce qui en fait les gagnants du concours d'aujourd'hui.
De l'autre côté de la salle, les élèves de Leafmore ont éclaté en applaudissements et ils se sont tous précipités sur Evan pour l'embrasser. Voir l'arrogant Evan avec un visage triomphant m'a rendu encore plus triste. Félicitations, tu étais incroyable. Alice, on a perdu. Seulement de 5 points. La deuxième place est toujours bonne. Mais c'est moi qui a été défaite par cet Evan. La pauvre Alice essaye toujours de garder son sourire timide. Je ne voulais pas m'en prendre à elle non plus, alors je suis vite partie. Le lendemain, je marchais le long du couloir de l'école lorsque j'ai croisé un groupe d'élèves qui commémoraient à mon sujet. Elle a sûrement perdu l'interrogation exprès. Ouais, sa question était si facile, tout le monde sait que le premier dollar américain a été imprimé en 1862. Pourquoi disait-elle des choses aussi méchantes sur moi? J'ai fait de mon mieux pour ignorer leurs railleries et me distraire avec mon téléphone. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un avait téléchargé une photo de moi, Alice et Evan assis ensemble dans ce café l'autre jour. Oh non, et pire encore, sous cet angle, on avait l'air assez proches. Furieuse, j'ai voulu partir, mais Polly, cette fille agaçante, m'a bloqué le passage et s'est moquée. « Millie, si tu n'aimes pas cet endroit, tu aurais pu changer d'école. Perdre délibérément contre Leafmore est embarrassant. » Je n'ai rien fait de tel, non pas que ce soit vos affaires. Je me suis précipitée loin d'elle et de ses amies souriantes. On aurait dit que toute l'école avait vu cette photo et on avait conclu que j'étais une traître. Au moins, les choses ne pouvaient pas être pires, non? Faux! Ma malchance a continué quand j'ai reçu le résultat de mon essai de littérature anglaise. Un B-. Ce n'est pas possible, je n'ai jamais eu moins qu'un A. Jamais! J'étais en train de vérifier mon test quand soudain, il y a eu une annonce sur le haut-parleur me demandant de venir dans le bureau de la directrice. « Millie, tu es d'habitude une excellente élève, mais j'ai reçu des nouvelles désagréables à ton sujet récemment, et les notes baissent de manière significative. » Je n'ai pu que fixer le sol et marmonner. Je suis vraiment désolée. Je n'avais jamais été grondée par la directrice auparavant. C'était le pire jour de ma vie. Madame Garcia est restée silencieuse un moment avant de poursuivre. Cependant, j'ai toujours foi en toi, alors je te donne une dernière chance de faire tes preuves. La ville organise un concours de machines Rube Goldberg et notre école doit gagner. Peux-tu faire en sorte que ça arrive, Millie? J'ai forcé un sourire et j'ai hoché la tête. Pas de problème, madame. Le premier prix sera le nôtre. Faites-moi confiance. C'est ma chance de montrer à tous que je suis dévouée à cette école. Cependant, il y a un tout petit problème. La physique n'est pas mon fort. C'est bon, je dois juste faire de mon mieux, non? J'ai passé les 2 semaines suivantes à planifier, rechercher et tester des idées avec mon groupe. Nous avons finalement réussi à créer la parfaite machine de Rube Goldberg. Elle comprend 15 étapes géniales pour accomplir la tâche finale. On va sûrement obtenir tous ces points bonus. Le week-end du concours est arrivé et j'étais super excitée de montrer la machine de mon équipe. Demain, ça y est, je vais remettre le nom de Willowmere au sommet. Puis soudain, Madame Garcia m'a tapé sur l'épaule et m'a fait signe de me diriger vers un coin vide en me disant avec inquiétude. La machine de Leafmore est déjà très appréciée par les juges. À ce rythme, ils ont de grandes chances de gagner et cela signifiera une humiliation pour nous. Ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux. Nous allons ajouter des aimants supplémentaires. Ça ne sert à rien. La seule façon de gagner contre Leafmore est que leur machine rencontre des problèmes. Elle soupire, puis se retourne pour partir. Je me suis sentie démoralisée et j'ai regardé mes pieds. C'est alors que j'ai vu un couteau de poche avec le nom de Madame Garcia imprimé dessus, posé sur le sol. Je l'ai ramassé et j'ai crié « Vous avez laissé tomber votre couteau !» Mais Madame Garcia ne s'est pas arrêtée de marcher, ni retourner, et a juste fait un geste de coupure avec ses doigts. Peut-être que Madame Garcia voulait dire « Ouais, certainement c'est la seule façon !» Donc cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde soit endormi, puis je me suis faufilée dans la galerie et j'ai coupé le fil qui tenait l'ampoule de la maquette de Leafmore. Ça devrait suffire. J'étais sur le point de quitter la pièce quand soudain la lumière s'est allumée. « Que fais-tu ici ?»« Tu viens de faire ça, n'est-ce pas ?»« Ouais. »« Et alors, vas-y, dénonce-moi si tu veux. » Tout ça est tellement insignifiant. Puis il s'est assis et a commencé à réparer sa maquette. « Hein ? Qu'est-ce qui est insignifiant ? Bon Dieu, il est tellement imbu de lui-même. Bien, alors attends, Evan, je vais te battre avec mon propre talent. On verra si tu seras toujours monsieur arrogant alors. » C'était le tour de mon équipe et pour les 3 premières étapes, la machine Rube Goldberg a fonctionné sans problème. Mais à la 4e étape,
le toboggan en bois s'est soudainement effondré, entraînant la chute de la bille sur le sol et l'arrêt de la machine. Nous nous sommes tous regardés paniqués. Non, 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 cela ne pouvait pas arriver. Nous l'avions testée plusieurs fois ce matin et elle fonctionnait parfaitement bien. Je me suis précipitée pour vérifier ce qui n'allait pas avec la machine, mais je n'arrivais pas à trouver un moyen de la réparer quand soudain une voix a dit « Laisse-moi voir ». J'ai levé les yeux, c'était Evan. Je me suis écartée pour lui faire de la place quand soudain Madame Garcia est apparue. « Je vois ce qui s'est passé ici. Clairement, le lycée Livermore savait que la seule façon de gagner était de saboter la meilleure machine. » Toute la salle a commencé à s'agiter, mais je me sentais mal à l'aise. Je ne pensais pas que c'était l'œuvre de Livermore. Regardez Evan, il n'a même pas pris la peine de parler au juge de l'incident d'hier soir. Immédiatement après, la directrice de Livermore, Madame Harris, a dit « Madame Garcia, vous ne pouvez pas nous accuser sans preuve. Clairement, c'est vous qui avez besoin de tactiques sournoises pour gagner, pas nous. » Puis elle a tendu son téléphone et a fait le tour de la foule pour que tout le monde puisse voir. J'ai eu un choc. Il y avait sur l'écran une photo de moi à côté du modèle de Livermore avec un couteau. Madame Harris poursuit. « Comme nous avons réussi à la réparer à temps, nous avons décidé de ne plus en parler. Mais alors vous avez osé nous accuser ?» La foule me dévisageait et me critiquait, et j'avais envie que le sol m'avale tout entier. J'avais mis du sang, de la sueur et des larmes pour créer notre modèle. Et maintenant, les gens pensaient que j'étais une tricheuse. Le pire, c'est qu'ils avaient raison. J'en étais une. Le jury est allé discuter de cela, puis ils ont annoncé leur conclusion. Will Homer a été disqualifié. Madame Garcia a immédiatement pris la parole. « Ce n'est pas juste. C'est le fait d'un seul individu, pas de tout le groupe. Je vous assure que Millie ne fait plus partie de l'équipe, alors laissez mon école continuer à concourir sans elle. » Je me suis figée en état de choc. Comment Madame Garcia a-t-elle pu me faire ça? C'était son idée, non? Elle m'avait donné le couteau. Je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer. Je suis tombée à genoux et j'ai fondu en larmes. Tout ce dur labeur est pour rien? Même Alice, qui m'a serrée dans ses bras pour me réconforter, ne m'a pas libérée de mon sentiment d'effondrement. Puis à ma grande surprise, Evan a dit « Madame Garcia, pouvez-vous nous expliquer pourquoi j'ai trouvé ce couteau avec votre nom à côté de notre modèle ?» Il a levé le couteau pour que tout le monde puisse le voir. Oups, dans tout le stress de la nuit dernière, j'ai dû le faire tomber. Madame Garcia est devenue pâle et tout le monde a commencé à en parler. « Je ne peux pas croire que vous vous êtes alliés à vos élèves pour faire ça. » Vous n'êtes pas différente d'elle. Hier soir, Madame Harris m'a demandé de modifier la maquette de Will Homer, mais j'ai refusé, car si nous gagnons, je veux que ce soit de manière équitable. La salle entière a commencé à s'agiter une fois de plus et est restée bouche bée pendant qu'Evan continuait. Je suis fatiguée de la querelle mesquine entre nos écoles. C'est tellement stupide et inutile. Le jury est parti pour en discuter plus avant et est revenu avec une nouvelle annonce. Les 2 écoles ont été disqualifiées. C'est une honte. Mais bon, c'est pour le mieux, nous ne méritons pas d'être ici. Mince alors, c'était vraiment mouvementé. Le scandale entre les 2 écoles a été un sujet de commémorage pendant des jours. Ils en ont même parlé à la réunion mensuelle de la ville. C'est alors que l'on a appris que Madame Garcia et Madame Harris avaient une histoire. Elles étaient dans la même classe à l'école et se faisaient une concurrence acharnée. Donc des années plus tard, quand elles sont devenues directrices des 2 écoles, elles ont commencé cette guerre de querelles. À la fin, les 2 directrices ont été obligées de quitter leur poste. Alors, et maintenant? Il n'y a plus de règles stupides sur les endroits où je peux aller, ce qui est bien, parce que j'aime vraiment cet endroit. J'ai appris ma leçon et je ne laisserai plus jamais personne me pousser à tricher. La paix est revenue à l'école et ça fait du bien. Oh, et pour Evan? Je suis en train d'étudier avec lui pour notre prochain concours, l'explosion du passé. Seulement, cette fois, je vais définitivement le battre. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez?
Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman, je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique,
Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily? Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée.
Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. » Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. « Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans, tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars. Salut les amis, c'est moi, Maxime. Je viens pour vous raconter la suite de mon histoire. D'abord, voilà un petit récap. Donc, mon ex Diane m'a trompé avec un imbécile de la fac, et ça m'a brisé le cœur. Alors j'ai décidé que si je n'étais pas heureux, les autres ne devraient pas l'être non plus. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai fait des blagues à des couples. Une de ces blagues m'a fait rencontrer Vanessa, puis je suis tombé amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'elle a un copain et c'est un abruti. Et le plus gros problème, c'est que j'ai découvert que c'est la petite sœur de mon ex.
J'ai un peu dit à Vanessa quelques dures vérités à propos de sa sœur. Mais pour ma défense, je ne savais pas à ce moment-là qu'elles étaient sœurs. Au début, je n'avais aucune idée de comment gérer la situation. Alors j'ai décidé d'éviter tout le monde. Si je voyais Vanessa au lycée, je prenais une autre direction, vers les toilettes, je me cachais derrière quelqu'un en surpoids. Vous voyez, tout pour ne pas avoir à l'affronter. Le problème, c'est qu'elle me manquait beaucoup trop. J'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors peu importe les conséquences, il fallait agir maintenant. Alors je suis allé la voir au déjeuner et je lui ai dit que je l'évitais car je ne supportais pas de la voir mal à cause de son copain, qu'il ne la méritait pas et qu'il avait tort de la frapper, et qu'elle devait partir tant qu'il est encore temps. Puis je lui ai dit que je serais toujours là pour elle, et peut-être plus que comme un ami. Elle semblait touchée. Elle savait que leur couple avait beaucoup de problèmes, mais a avoué qu'elle se voilait la face. Elle m'a pris la main en me disant qu'elle avait aussi des sentiments pour moi, mais qu'il fallait d'abord s'occuper de son copain. Ah, son copain Colin. C'était un mec impulsif qui résout tout par un coup de poing. Il n'accepterait jamais qu'elle rompe avec lui. Ça écorcherait trop sa fierté, et il se montrerait sûrement violent envers elle. Et pour être honnête, je suis plutôt lâche. Je ne pourrais pas la protéger dans cette situation. S'il savait qu'elle le quittait pour moi, alors je serais un homme mort. Alors j'y ai beaucoup réfléchi. Et puis voilà, j'ai trouvé un plan parfait. S'il ne supportait pas que Vanessa le quitte, il fallait que lui la quitte. Waouh, je suis un génie, non ? Le lendemain, j'ai parlé du plan à Vanessa. C'est simple. Elle doit juste avoir l'air négligée, puer et être moche à ses yeux pour qu'il en ait marre. Quand elle a entendu ça, elle n'était pas surprise et a dit « C'est tellement gênant, je ne peux pas faire ça. Aucune fille ne veut avoir l'air de rien. » Je lui ai dit qu'elle aurait juste besoin de faire ça avec lui. Et puis, puisqu'il est dans un autre lycée, elle pouvait toujours être jolie comme à son habitude en cours. Elle a fini par accepter. Et comme je l'avais imaginé, après quelques semaines à faire semblant d'être moche, Colin en a eu marre et a rompu. Vanessa est venue chez moi pour me dire la nouvelle avec enthousiasme. Elle était allée chez Colin sans maquillage, avec un t-shirt large taché, les cheveux décoiffés et sans se laver les dents. Puis quand il avait rompu avec elle, elle a fait semblant de pleurer. Haha, je n'arrive pas à croire que cette jolie fille était aussi bonne comédienne. Puis j'ai saisi l'occasion. Je lui ai demandé d'être ma petite amie et évidemment, elle a dit oui. Puis on s'est embrassés et c'était génial. Elle embrassait beaucoup mieux que sa sœur. Au début, on cachait notre relation. Elle était d'accord car elle ne voulait pas s'afficher avec moi devant Colin. Et moi, ça m'arrangeait car je ne voulais pas que Diane l'apprenne. Puis, après un mois ensemble, elle m'a dit cash. Je veux que tu rencontres ma sœur. Elle est à la fac et vit dans une autre ville. Mais en ce moment, elle est à la maison pour les vacances. Il faudrait que je te présente à elle en premier, puisqu'on ne sait pas quand elle va repartir. J'aurais pu crier, mais au lieu de ça, je gardais mon calme et je lui ai demandé de voir une photo d'elle. Puis, en la regardant, j'ai fait mine d'être choqué, en disant que c'était la fille qui venait me chercher au collège et que j'étais encore traumatisé, que c'était les pires années de ma vie. Enfin, je ne connaissais pas vraiment Diane quand j'étais au collège. Sûrement parce qu'elle avait 1 an de plus que moi. Mais Vanessa ne le savait pas. Vanessa se sentait mal pour moi et a dit qu'elle ne connaissait pas ce côté-là de sa sœur. Elle a dit que c'était vrai que Diane était un peu grincheuse au collège, mais qu'elle pensait que c'était juste la puberté. Elle n'avait jamais vraiment réalisé que c'était une fille méchante, surtout avec quelqu'un de plus petit. À ce moment-là, j'aurais très bien pu tourner dans un feuilleton tellement je jouais bien mon rôle. J'ai dû avoir l'air désemparé car elle m'a dit que ce n'était pas grave et qu'elle ne parlerait plus à Diane jusqu'à ce que je le veuille. Ça réglait le problème de mon ex, pour l'instant, mais ça ne réglait pas le problème de Colin, car il avait découvert que j'étais avec Vanessa, et il n'était pas content. J'imagine que Colin avait suivi Vanessa et nous avait vus ensemble. Puis il m'avait suivi chez moi, car ce fou est venu chez moi et m'a crié de ne pas m'approcher d'elle. Bon, je ne pouvais pas lui en vouloir. Personne n'aime le nouveau partenaire de son ex. Non seulement ce fou sait où j'habite, mais maintenant ma sœur Clara est au courant de ma relation avec Vanessa. Puisqu'elle m'en veut toujours de ma blague de la Saint-Valentin, petit récap, c'était avec elle, son copain et beaucoup de scotch. Alors je n'étais pas très surpris quand elle m'a souri en me disant « Tu verras, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, c'est l'occasion de me venger. Haha !» J'ai répété ces mots en me moquant pour l'embêter, mais honnêtement, au fond de moi, ça m'inquiétait. C'était une blagueuse autant que moi. Maintenant, il faudra toujours que je sois sur mes gardes. Après ça, ma sœur et Colin semblaient ruiner nos rendez-vous à tour de rôle. Mince quoi, ils n'avaient rien d'autre à faire. Une fois, j'embrassais Vanessa dans le jardin, quand soudainement de l'eau est tombée de nulle part. On était complètement trempés. J'ai regardé autour et j'ai vu ma sœur sur le balcon de l'étage avec un seau vide. Elle a dit « Oups, je voulais juste arroser les fleurs. »
Puis, à une soirée cinéma, Colin s'est pointé pour voir le même film et il s'est assis juste derrière nous et n'arrêtait pas de donner des coups dans le siège. Il m'a même lancé du popcorn. Plus tard, je suis rentré et j'ai regardé la capuche de mon sweat. Il y avait plein de détritus et assez de popcorn pour mon prochain rencarciné. Quel gamin! C'était des futilités, mais ça commençait vraiment à m'agacer. Puis, à notre anniversaire de nos 2 mois ensemble, j'ai dit à Vanessa de se faire belle, puis je l'ai emmenée dans un restaurant italien chic. Le repas était super jusqu'à ce que je veuille prendre mon portefeuille dans ma poche pour payer. Je fus choqué qu'une photo d'une fille en bikini tombe du ciel. J'étais si choqué que je restais figé et confus. Vanessa avait l'air embêtée. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu cette photo de ma vie et que je ne connaissais pas cette fille. Puis, le serveur est venu avec la machine à cartes. J'ai maladroitement ouvert mon portefeuille, mais il n'y avait plus aucune carte. J'ai fouillé dans mes poches, paniqué, mais rien, pas un centime. Rongé de honte, j'ai marmonné que je n'avais pas d'argent sur moi. C'était le pire moment de ma vie. Je pensais que j'allais perdre ma copine et que je devrais faire la plonge. Mais ensuite, j'ai entendu une dispute dehors. Vanessa, le serveur et moi regardions par la fenêtre. C'était ma sœur et Colin qui se criaient dessus. On est sortis pour écouter la conversation. Il se trouve que ma sœur avait sorti toutes les cartes de mon portefeuille pour que je ne puisse pas payer. Elle nous avait observés et épiés toute la soirée depuis la fenêtre en attendant le moment où elle verrait ma mine défaite en voyant que mes cartes avaient disparu. Mais elle fut déçue car ça ne s'est pas passé comme prévu puisque je me disputais avec Vanessa à cause d'une photo stupide. C'est là qu'elle a regardé le mec fou à côté d'elle qui était mort de rire d'avoir réussi son coup. Vous vous doutez de qui il s'agit. Le mastermind derrière cette blague de la photo du bikini. Clara était énervée et a commencé à se disputer avec Colin car elle trouvait que sa blague était tombée à l'eau et ça ne lui faisait pas plaisir. C'est vraiment bête, car s'ils n'avaient pas été si fiers et têtus, ils auraient pu me voir essayer de me sortir lamentablement de cette situation catastrophique de n'avoir pas de carte et cette photo d'une autre fille. Mais ils avaient été pris sur le vif en train de me piéger. Vanessa a désigné Colin et a dit au serveur « Il va payer notre repas ». Puis elle m'a pris le bras et m'a emmené ailleurs. Alors oui, on a laissé ma sœur et Colin se disputer et j'ai ramené Vanessa chez elle. Puis, quelques jours plus tard, Colin m'a écrit « C'est fou ce qu'on peut trouver en fouillant dans le passé. Je sais tout sur toi et Diane. Arrange-moi un rencard avec ta sœur ou sinon je dis tout à Vanessa. » Mince, qui aurait cru qu'après ce stupide incident, ce fou de Colin aurait des sentiments pour ma sœur diabolique. Paniqué, j'ai répondu que ma sœur avait déjà un copain. Et sans surprise, Colin se fichait de ce détail. Il m'a dit un endroit et une heure et a dit que ma sœur ferait mieux d'y être, sinon il ne dirait pas seulement à Vanessa pour Diane, il me gâcherait aussi la vie à 100%. Oh my god, que dois-je faire maintenant? Dois-je vraiment organiser un rencard entre ma petite sœur et ce fou de Colin? Bon, oui, elle n'est pas vraiment saine d'esprit non plus, mais c'est quand même ma sœur. Mais si je refuse de l'aider, qui sait ce qui va m'arriver demain? Enfin, je ne veux pas que Vanessa sache pour Diane, et je ne veux pas me faire tabasser. Je suis tellement perdu. Ça me tue. Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello, et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop, qui appelles-tu sale type? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment? C'est le label de management d'Ace? Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien. Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok, et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter.
Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre Ace! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir? J'ai hâte d'y être. Quoi? Sortir avec Ace? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace. Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait? Il a l'air de t'apprécier. Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin? En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes? Suis-je en train? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'Aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace! Il prend ma défense! Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, 1 million de fois oui! Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi? Comment sont-ils entrés ici? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé? De quoi parle-t-il? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière? Moi, on me trompe? C'est tout simplement pathétique. Garde-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui. Il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public. Mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée? Une bimbo? Certains disaient même que j'étais une tâche dans la carrière d'Ace.
C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace ? Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison. La dernière fois qu'on s'est vus, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi ? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. Il m'a attirée pour un baiser ? C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser. Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai ? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo ? Ces paparazzi sont si sournois ? J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. Hé, tu n'as pas entendu ? Ils ont éclairci mon scandale. N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance ? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas ? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenue en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas ? Tu as promis !» « Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » « Vous m'avez fait peur ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloigné. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole ? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson ? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'Air Sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace. Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB ? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide. Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fournie. Quelle clé USB ? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie ? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné.
J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous. Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi ? J'ai secoué la tête en signe de confusion alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique ? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux ? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie, tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur le gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idole. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ? Donc, pour vous raconter la dernière partie de mon histoire, j'ai finalement obtenu mon diplôme et j'ai commencé le travail de mes rêves, pour ensuite rencontrer Andy et Trey le premier jour. J'ai découvert qu'ils sont en fait des demi-frères et qu'ils dirigent ensemble l'entreprise où je travaillais. Même si j'aimais toujours beaucoup Andy, il est vite devenu évident qu'ils m'aimaient tous les deux et que je ne voulais pas me mettre entre deux frères. Alors j'ai quitté mon travail, fait mes valises et essayé de prendre un nouveau départ. J'ai déménagé dans une autre ville et j'y ai lentement établi une nouvelle vie. C'était si difficile au début, parce que mes amis me manquaient beaucoup, et Andy me manquait vraiment. Heureusement pour moi, j'ai décroché un emploi dans une galerie d'art chic du centre-ville, et c'est là que j'ai rencontré Léane, ma chef d'équipe. Léane est l'une de ces personnes super inspirantes. Elle est si forte et indépendante, et je me suis sentie si chanceuse de travailler avec elle. Elle m'a vraiment prise sous son aile et s'est occupée de moi, un peu comme une grande sœur. Dès ma première semaine, les autres filles qui travaillaient là-bas m'ont traitée comme si j'étais leur assistante personnelle. Elles me faisaient marcher sous la pluie pour leur acheter du café. Et une fois, une des filles s'est plainte que je lui avais acheté du lait d'amande, au lieu du lait d'avoine. Et elle m'a même fait marcher pour lui acheter un nouveau café. Heureusement, Léane a vu tout cela et après, elle s'est mise à crier sur cette fille pour m'avoir traitée comme ça. Il y avait aussi ce type, Daniel, qui était assez agaçant. Dès que je l'ai rencontré, il m'a draguée. Mais il était clair que ce n'était pas un type bien. En fait, je l'ai entendu plus tard rire avec d'autres gars au travail et il le taquinait, en lui disant qu'il avait perdu le pari parce que je lui avais dit non lorsqu'il m'avait demandé de sortir avec lui. J'étais vraiment blessée que quelqu'un parie sur moi comme ça. Alors je suis allée voir Léane et je me suis plainte. Elle a tout de suite parlé à Daniel
et lui a dit qu'il ne tenterait plus jamais une telle chose. Puis elle a dit qu'elle était toujours là si j'avais besoin d'aide. Après cela, j'ai commencé à prendre le rythme du travail à la galerie, et j'ai vite oublié le drame du triangle. Notre équipe avait un gros projet en vue, et nous allions nous associer avec une autre compagnie qui allait travailler avec nous. J'étais tellement excitée et je voulais vraiment impressionner Léane avec mon travail. J'ai même proposé de l'accompagner à l'aéroport pour aller chercher les gars de la compagnie partenaire. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Il s'est avéré que les personnes que nous devions aller chercher étaient Andy et son collègue. Je me suis sentie si mal à l'aise. Et au début, j'ai fait comme si je ne savais pas qui était Andy. Mais il n'arrêtait pas de me tirer sur le côté, en essayant de me parler. Léane me lançait des regards bizarres, et puis elle m'a demandé si je le connaissais. Alors j'ai juste dit que nous avions été camarades de classe à l'université. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Le trajet en voiture était encore plus gênant. Mais heureusement, Léane a poursuivi la conversation. En fait, elle semblait très désireuse de discuter avec Andy. Nous les avons finalement déposés à leur hôtel, et je me suis sentie soulagée. Dès que nous sommes partis, Léane s'est tournée vers moi, m'a fait un clin d'œil et m'a dit qu'elle trouvait Andy si beau. Elle voulait savoir s'il était célibataire, puis elle m'a pratiquement supplié de leur arranger un rencard. Quel choix avais-je? Elle m'avait aidée tant de fois. C'était le moins que je puisse faire. Je lui devais bien ça. Cependant, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment familier. J'aimais toujours Andy. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de repousser ces sentiments et d'aider Léane à attirer l'attention d'Andy. Lors de notre première rencontre, je n'ai cessé de complimenter Léane, en lui disant à quel point elle était géniale et intelligente. J'ai même prétendu que mon idée avait été la sienne, juste pour impressionner Andy. Et pour couronner le tout, j'ai organisé un dîner avec nous trois, mais je leur ai envoyé un message à la dernière minute pour leur dire que j'étais malade. Mais Andy n'était pas roulé. Il est venu me voir un jour après le travail et m'a dit d'y renoncer. Je me rendais à ma voiture et il m'attendait. Il m'a dit que je devais arrêter d'essayer de le caser avec Léane, parce que c'était moi qui l'aimais. Et il savait que je l'aimais toujours aussi. J'ai paniqué et je l'ai repoussé, en lui disant que j'avais un petit ami et que j'étais vraiment heureuse maintenant. À ce moment précis, Daniel passait par là. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais j'ai couru vers lui. J'ai attrapé sa main et j'ai dit « Allons-y, chérie !» Puis j'ai accompagné Daniel à sa voiture pour qu'Andy me croie. Daniel a été totalement surpris. Mais il ne s'est pas plaint du tout. Il a aimé ça. Il a juste ri et a dit « Oh, alors tu t'intéresses enfin à moi, n'est-ce pas ?» Je pouvais dire qu'Andy nous regardait. Alors je suis montée à contre-cœur dans la voiture de Daniel pour que ça ait l'air vrai. Mais c'était une erreur. Dès que la porte a été fermée, Daniel a commencé à caresser mes cheveux, puis ma cuisse, et il s'est penché pour m'embrasser. J'ai dû endurer cela parce qu'Andy était tout près. Mais quand j'ai su que la voie était libre, j'ai giflé Daniel. Je lui ai dit que c'était un pervers. Puis je suis sortie de sa voiture en pleurant. Sur le chemin de ma propre voiture, je suis tombée sur Léane. Il était évident que j'étais contrariée. Mais pour une raison étrange, elle ne semblait pas dérangée. Elle ne m'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a juste souri, en me regardant d'un air cochon. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser sur le chemin du retour. Elle a dû voir Andy et moi en train de discuter, et a pensé que nous étions ensemble. Eh bien, cela a dû être le cas, car à partir de cette nuit-là, elle m'a traité de façon horrible. Elle me donnait des ordres, me grondait pour des choses que je n'avais pas faites, et me faisait faire des heures supplémentaires pour terminer des tâches qui ne m'avaient pas été assignées au départ. J'étais tellement humiliée, alors que les autres filles du bureau riaient toutes dans mon dos, en disant que je n'étais plus la chouchoute du patron. Même Andy se montrait froid envers moi. Je me sentais tellement blessée. Mais c'était ma propre faute. Je l'avais repoussé. Plus tard ce mois-là, notre équipe a organisé une fête chez Daniel. Andy et son collègue avaient été invités aussi. Mais je savais qu'il ne viendrait pas. Et il n'est pas venu. Je me sentais si déprimée, et j'étais sur le point de prendre mon manteau et de rentrer chez moi, quand Daniel est venu vers moi avec un verre à la main. Il me l'a donné et m'a dit que j'avais l'air d'avoir besoin d'être réconfortée. J'ai accepté le verre et je l'ai bu d'un seul trait. Mais après, je me suis sentie très bizarre. J'étais tellement étourdie, et je n'arrivais pas à penser correctement. Salut, je m'appelle Solène, et je suis étudiante. Je vis avec ma coloc Emma. Elle est drôle, mais parfois très sérieuse. En plus, elle semble trop souvent agrippée à son copain énervant Bastien. Car quand j'entre, ils sont toujours en train de s'embrasser. Burk. Mais grâce à eux,
j'avais l'occasion d'être proche de mon coup de cœur. Mais ensuite, j'ai moi-même tout fait foirer. J'adore les comédies romantiques. J'adore vraiment. Donc évidemment, quand cette comédie romantique géniale est sortie au cinéma, j'ai voulu la voir le jour de sa sortie. Au début, Emma a accepté de venir le voir avec moi. Mais la veille, elle a annulé. Ça m'a mis en colère, car elle avait promis. Alors je suis allée chez elle. Il n'arrêtait pas de l'embêter avec ça pendant qu'elle essayait de cuisiner, réviser et quand elle était au téléphone avec Bastien. Mon insistance a finalement marché, car elle a fini par céder et a accepté de venir, à condition que Bastien puisse venir aussi. Oh, ça m'embêtait, car je ne voulais pas qu'il vienne. En plus, je ne voulais pas être celle qui porte la chandelle. Enfin, c'est gênant. Je me suis plaint qu'elle ruinait notre soirée entre filles et lui ai dit qu'elle n'était pas une bonne amie. Puis elle a suggéré que Thomas, l'ami de Bastien, vienne aussi. Thomas allait venir. C'était le chaudron d'or au bout de l'arc-en-ciel. Enfin, 10 sur 10 de mignonnerie. Je l'ai déjà vu quelquefois à la fac, et je l'admirais secrètement. Mais elle ne savait pas. J'avais si hâte de faire la rencontre de Thomas que j'ai passé des heures à me coiffer et à me maquiller. Et j'ai mis une robe super mignonne. Je n'ai sûrement jamais passé autant de temps devant le miroir de toute ma vie. Je voulais l'impressionner, pour qu'il devienne peut-être mon petit copain, et que j'ai enfin mon histoire de conte de fées. Je suis arrivée avec Emma au cinéma avant eux. L'heure tournait et je restais clouée à l'entrée. Pour les rendez-vous, je suis toujours celle qui arrive à l'heure. Je déteste quand quelqu'un est en retard. Enfin, ce n'est pas difficile d'être à l'heure. Mince, ils avaient quasiment une demi-heure de retard. C'est quoi leur problème? J'étais en colère, très en colère. La rage montait en moi. C'était étonnant que de la vapeur ne me sorte pas des oreilles. Puis, soudainement, Bastien et Thomas ont passé la porte. Et en une seconde, ma rage avait disparu. Thomas portait un t-shirt bleu marine, ma couleur préférée. Et il était si canon. Ma rage s'est tout de suite évaporée. Et je me suis mise à lui sourire. Il a dit « Désolé, on est en retard, il y avait de la circulation et en arrivant… » Avant qu'il puisse terminer, j'ai lâché « C'est pas grave !» Emma m'a regardé bizarrement. Et elle allait dire quelque chose, mais je lui ai donné un coup de bras pour l'en empêcher. Elle savait à quel point je détestais les gens en retard. Les mecs ont dit qu'ils avaient faim et sont allés chercher à manger. J'avais si faim que mon ventre gargouillait, et je ne voulais pas avoir l'air affamé devant lui. Les deux tourtereaux sont partis devant en se tenant la main. On marchait silencieusement. Je voulais dire quelque chose et ne pas manquer de regarder son visage. Mais comme je ne voulais pas avoir l'air désespéré, je n'ai rien dit. Puis mon ventre a commencé à gargouiller vraiment fort. Mais il faisait comme s'il n'avait pas entendu. Il était tellement adorable. Tout le monde commandait des feuilletés. Mais en avez-vous déjà mangé sans en avoir plein les lèvres? Je voulais impressionner Thomas, pas le faire fuir. Alors, pour ne pas prendre de risques, j'ai pris un sauté de pommes de terre. Et j'en ai pris que 2, alors que j'adore manger. Pendant le film, Emma et Bastien étaient assis dans l'angle. Alors je me suis assise à côté de Monsieur Beaugosse. Le film a commencé et ils sont passés à l'action. Je n'écoutais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre des bruits bizarres venant de leur côté. Thomas me souriait. Je pense qu'il les entendait aussi. Oh my god, ces fossettes! Vous savez, j'ai un faible pour les fossettes. Il était encore plus beau avec la lumière tamisée. Dès qu'il y avait une scène romantique, je m'imaginais lui et moi. Je savais qu'il fallait que je me calme, mais je ne pouvais pas. Tout se passait bien. Quand soudain, j'ai senti une très mauvaise odeur venant à mes narines. Ce n'était pas horrible, mais dégoûtant. Pire qu'un œuf pourri. Ouais, c'était une odeur de paix. Il n'y avait que 4 sièges dans notre rangée, et c'était évident que c'était l'un de nous qui avait commis le crime. C'était tellement gênant. Et pire encore, mes yeux larmoyaient à cause de cette puanteur. On s'est tous échangé des regards bizarres. Et Emma a dit « Soyez honnête, c'est qui ?» J'ai répondu « À vous, je sais qui c'est. » Et elle a répondu « Tu as une preuve ?» Et j'ai dit « Tu le fais toujours à la maison. » Elle est devenue rouge écarlate et Bastien a éclaté de rire. Je ne manquais jamais une occasion de la mettre dans l'embarras. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais en payer le prix fort. Elle a souri puis a dit « Eh bien, on sait tous qui a mangé des pommes de terre aujourd'hui. » Quel embarras! Tout le monde riait, sauf moi, évidemment. Et c'était même Thomas qui riait le plus. Pendant le reste du film, Thomas me regardait et rigolait. Encore plus ennuyeux, le coupable du P n'a jamais été démasqué. Puis, quand on sortait du cinéma, j'ai fait tomber mon rouge à lèvres par terre et je me suis penchée pour le ramasser. Un énorme P est venu de moi. Tout le monde avait entendu. Et oui, Thomas aussi, il était juste devant moi. Ils ont tous rigolé et je me trouvais là morte de honte. Pire encore,
Il devait se dire que le paix précédent était le mien aussi. Mais non, mon paix ne sentait même rien, c'était juste comme de l'air. Et ce serait passé inaperçu s'il n'y avait pas eu un son monstrueux. Ce fut le moment le plus gênant de ma vie. Il était impossible que Thomas m'apprécie maintenant. Quel dommage. Dès que je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre et j'y suis restée. Je ne voulais pas voir Emma toute contente. Je ne voulais plus jamais voir personne. Ce soir-là, je suis restée allongée sur mon lit, à fixer le plafond, en me demandant ce que je ferais de ma vie. À cause d'un paix insignifiant, mon coup de cœur avait ri de moi et devait maintenant me détester et penser que j'étais une tocarde. Maintenant, on ne pourrait jamais être en couple, ni se marier et avoir des enfants. Comment ruiner sa vie? Je finirais vieille femme à chat. Ou même pire, je serais coincée avec ce geek bizarre à la fac, Clément, la seule personne au monde qui pouvait m'aimer. Puis j'ai soudainement reçu un message. Mon cœur a bondi, c'était Thomas. Ça va ton ventre? C'était tellement gênant. Est-ce que j'allais m'en remettre? Ce n'est pas drôle, répondis-je. Puis à ma surprise, il a répondu. Je veux juste te demander si tu veux qu'on se voit demain. J'ai de place pour un film d'horreur. Oh mince, pas encore le cinéma. Était-ce une blague? Est-ce qu'il essayait de m'humilier à nouveau? Le personnel du cinéma se souviendrait de mon visage, car j'étais celle qui avait lâché un paix monstrueux que tout le quartier avait entendu. J'ai inventé une excuse en disant que je devais réviser. C'était nul, car c'était un film d'horreur, et je savais que je ratais une occasion d'être un petit chaton effrayé dans ses bras. Mais que pouvais-je faire d'autre? Pour être crédible avec mon excuse, j'ai passé le samedi à la bibliothèque. Oui, je sais, c'est nul, c'était horrible. Il faisait beau, mais il fallait que je fasse semblant d'être très occupée par quelque chose. Au cas où lui et ma coloc se parlaient et découvraient que j'étais juste émitouflée de honte sous ma couette à cause de mes 2 paix. Je me suis assise en feuilletant un livre, quand Clément est venu s'asseoir à côté de moi. Oui, le geek. Il m'a souri et je ne voulais pas être impolie, alors je lui ai souri aussi. Soudainement, j'ai entendu une voix. « Alors tu es là, vraiment très occupée avec un autre mec ?» C'était Monsieur Bogos, Thomas. Il se trouve qu'il était venu m'apporter à manger et un café. J'ai essayé de lui expliquer que je le connaissais même pas vraiment, Clément. C'est là que Clément m'a souri, m'a pris la main et a dit « On passe tous les samedis ensemble à la bibliothèque et maintenant c'est officiel entre nous. » J'étais figée. C'était de la folie. Le temps que je réalise que Clément me tenait toujours la main, je la retirais. Mais c'était trop tard. Thomas était parti en furie. Puis je n'arrêtais pas de recevoir des messages de mes amis. « Tu es avec Clément? Vous vous voyez à la bibliothèque, vraiment? J'ai vu ta photo. Le geek Clément l'a postée sur Instagram avec écrit « Révision du samedi avec mon amour ». J'ai regardé ma page. Oui, Clément venait de me taguer avec lui sur ce post. Maintenant, en plus d'être la fille qui pète, Thomas pensait à présent que j'étais une garce menteuse. Ce n'est pas le cas. Je veux juste mon conte de fées avec lui. Que suis-je censée faire maintenant? Dans la 3e partie de mon histoire, j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art, où j'ai rencontré Léane, ma chef d'équipe. Tout allait bien jusqu'à ce que nous commencions à travailler sur un grand projet avec un partenaire, qui s'est bien sûr avéré être Andy. Léane m'a demandé de la mettre en relation avec Andy, ce que j'ai essayé de faire, mais cela a échoué. Et Léane a commencé à me maltraiter. Ensuite, nous avons eu une fête d'équipe, où mon collègue Daniel m'a offert un verre, ce qui est la dernière chose dont je me souvienne avant de perdre connaissance. Je ne sais pas combien de temps j'ai été évanouie, mais quand j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que j'étais dans une chambre. Je pouvais à peine bouger mon corps, et tout était flou. J'ai essayé de me lever, mais je me sentais épuisée. J'ai dû m'accrocher au meuble pour arriver à la porte. Quand je suis sortie dans le couloir, j'ai vu Daniel, et il m'a traînée à l'intérieur en disant « Où crois-tu aller ?» Il m'a poussée sur le lit et quand j'ai essayé de le repousser, il m'a dit « Ne te donne même pas la peine d'essayer. Tu ne t'échapperas pas. J'ai mis quelque chose dans ton verre, alors maintenant tu m'appartiens. » J'ai fait de mon mieux pour me lever et m'enfuir, mais il a attrapé mon poignet, puis m'a enfermée dans ses bras. J'étais trop faible pour m'échapper, alors je lui ai mordu la main. Il a été pris de court et m'a poussée à nouveau en me disant « Ok, fin de la partie. » Puis il a arraché sa chemise et a commencé à avancer vers moi. Je criais quand j'ai entendu une forte détonation. Quelqu'un avait défoncé la porte. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir Andy et son collègue entrer en courant et frapper Daniel. Je n'ai jamais été aussi soulagée de voir Andy de toute ma vie.
Je me sentais tellement en sécurité que je me suis littéralement évanouie d'épuisement. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Et Andy était assis à côté de moi, endormi. Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Alors je me suis levée pour aller chercher un médecin. C'est alors que j'ai vu le collègue d'Andy assis dans le couloir. Il avait l'air si heureux de me voir réveillée et m'a dit qu'il venait d'aller au poste de police. Il m'a dit de m'asseoir et qu'il me dirait tout. Il s'est avéré donc que Léane nous avait espionnés, Andy et moi, ce jour-là sur le parking. Elle avait entendu Andy dire qu'il m'aimait. Et cela l'avait tellement mise en colère. Elle savait aussi que Daniel m'aimait beaucoup. Alors elle a décidé de monter un plan avec lui. Si Daniel pouvait m'avoir, alors Léane pourrait aller et essayer de séduire Andy. C'est Léane qui a drogué mon verre et l'a donné à Daniel pour qu'il me le donne. Puis quand je me suis plainte d'avoir des vertiges, Daniel m'a emmenée dans sa chambre pour que personne ne me voie. Heureusement, le collègue d'Andy a vu cela et s'est méfié. Alors il a suivi puis vu Daniel s'approcher de Léane en disant « Mission accomplie. Merci chef, je l'ai. Je vais certainement vous rembourser bientôt. » Alors le collègue d'Andy a appelé Andy et lui a dit qu'il se passait quelque chose de bizarre. Le temps qu'Andy arrive, tout le monde était parti et son collègue attendait dehors. Ils ont dû entrer par effraction chez Daniel. Et ils sont entrés juste à temps pour attraper Daniel avant qu'il ne me fasse du mal. Ils ont immédiatement appelé la police et m'ont emmené à l'hôpital. C'est encore plus choquant. Léane et Daniel ont tous les deux été arrêtés pour m'avoir drogué. Et bien sûr, ils purgent maintenant leur peine. Ils ont tous les deux été condamnés à 5 ans de prison parce qu'ils ont utilisé de la kétamine pour droguer mon verre. Pas étonnant que je me sois sentie si horrible. Andy et son collègue m'avaient sauvée. Je voulais aller remercier Andy. Alors je suis retournée dans ma chambre d'hôpital. Andy était maintenant réveillé et j'étais sur le point de m'excuser pour tout quand soudain il s'est mis à me crier dessus. Il m'a dit que j'étais égoïste et que j'avais causé tant de problèmes pour lui et pour tous les autres. Puis il a dit que si je ne l'aimais pas, pourquoi ne lui ai-je pas simplement dit? Son collègue l'a entendu crier et est venu en courant pour lui dire de me laisser me reposer. Andy est parti en trombe et je suis restée assise à pleurer. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pu quitter l'hôpital quelques jours plus tard et j'ai essayé de l'appeler tant de fois, mais il n'a jamais décroché. J'ai fini par découvrir qu'il avait quitté le projet et qu'il était rentré chez lui. Je ne pouvais pas supporter qu'il m'ignore comme ça. Alors j'ai emballé toutes mes affaires et je suis retournée dans mon ancienne ville pour essayer de lui parler. Dès que j'ai atterri, je suis allée directement à son bureau. Mais il m'a simplement ignorée. Même si je lui courais après et que je l'appelais par son nom, je me suis sentie comme une idiote. Et je me suis assise à côté de ma valise, presque prête à pleurer. Finalement, il s'est arrêté de marcher, s'est retourné et m'a demandé ce que je voulais. Il m'a donné une chance de parler. Et je lui ai dit que je l'aimais toujours et que je l'avais toujours aimé, mais que je ne voulais pas gâcher sa relation avec Trey. Alors c'est pour ça que je suis partie. Il m'a simplement fixée et il a commencé à s'éloigner. Certaines personnes s'étaient arrêtées pour regarder. Je ne pouvais pas le croire. Mais il s'est retourné et m'a dit « Allez, lève-toi du trottoir, suis-moi ». Je n'avais aucune idée de l'endroit où il allait, mais je l'ai suivi. Il a commencé à marcher vers le parc et s'est finalement arrêté près du banc où nous avions l'habitude de déjeuner ensemble. Il m'a dit que je lui avais fait tellement mal et il ne savait pas s'il pouvait me faire confiance à nouveau. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai attrapé sa main et j'ai dit « S'il te plaît, Andy, je t'aime depuis que nous sommes enfants. Tu es la seule personne avec qui j'ai toujours voulu être. » J'ai attendu qu'il me réponde, mais il m'a juste regardé. Puis soudain, il m'a tendu la main et m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me laisser partir. Puis il s'est mis à rire et a dit « Eh bien, si vous n'aviez pas coupé le contact avec tout le monde, y compris votre meilleure amie Beth, vous auriez su qu'elle et Trey sont ensemble maintenant. Alors ne te sens pas mal pour Trey, il est amoureux. » Waouh! J'étais si heureuse d'entendre ça. Tout se passait exactement comme Beth et moi le voulions depuis l'université. Ça a juste pris un temps fou pour arriver à ce point. C'est là que mon histoire se termine. Andy et moi sommes officiellement en couple. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Bien sûr, j'ai quitté mon travail à la galerie d'art et maintenant je vis avec Andy. Nous sommes en train de planifier un double mariage avec Beth et Trey. J'imagine un mariage de rêve dans la forêt, plein de fleurs. Mais Beth veut un mariage minable sur la plage. Alors nous continuons à nous disputer à ce sujet. Que le meilleur couple gagne, n'est-ce pas ?
Salut, je m'appelle Kelly et j'ai 13 ans. Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Et depuis, je vis avec mon père. Mon père est un vrai coureur de jupons. Il change de copine comme de chemise. J'ai fait de mon mieux pour être compréhensive. Je comprends que ce fut difficile pour lui de perdre ma mère et d'être père célibataire. Je veux juste qu'il trouve une femme qu'il apprécie et qu'il s'en tienne à elle seule. L'an dernier, j'ai changé de collège. C'était à la fois effrayant et excitant. Heureusement, la plupart des autres élèves avaient l'air sympas et les profs étaient gentils. Surtout Mademoiselle Hill, ma prof de sport. J'avais toujours été sportive et elle voyait mon potentiel et me poussait à essayer de rejoindre l'équipe féminine de foot. Je suis venue avec mon père pour ma première réunion parents-prof. Mademoiselle Hill était dans la cour en train d'accueillir tout le monde. Elle et mon père semblaient avoir une conversation bien plus longue. Je me tenais là gênée. J'étais sûre qu'il se draguait. J'ai assez vécu avec lui pour le savoir. Mon père a fini par laisser Mademoiselle Hill et je l'ai amené dans la première salle où il avait rendez-vous. La soirée s'est bien passée et tout le monde a commencé à partir les uns après les autres. J'attendais impatiemment mon père dans le couloir. Pourquoi la conversation entre mon père et ma prof prenait autant de temps? C'est pas comme si j'étais une mauvaise élève. Je faisais toujours mes devoirs dans les temps et je n'avais quasiment jamais d'ennui. Ils sont enfin sortis. Ils parlaient avec ma prof de français, Mademoiselle Stephens, et rigolaient, comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Heureuse de vous avoir rencontré, Gloria », dit mon père en lui touchant le bras. « Pareil pour moi, John », dit-elle en tortillant une mèche de cheveux. Je roulais des yeux. Depuis quand ils s'appelaient par leur prénom? Il y a un truc pas net. J'ai attrapé le bras de mon père, dit au revoir à Mademoiselle Stephens et je l'ai sorti de là. Il se trouve que mon père avait dragué ma prof de sport dans la cour, car quelques semaines plus tard, elle est venue frapper chez nous pour le dîner. Il m'a fallu un instant pour la reconnaître sans son jogging et avec une jolie coiffure et du maquillage. Mais ensuite, j'ai compris que c'était elle. J'en voulais tellement à mon père. Il aurait au moins pu avoir la décence de me prévenir qu'elle venait. J'étais assise là avec mon pyjama rose en pilou. C'était vraiment gênant. Mon père et Mademoiselle Hill passaient vraisemblablement du bon temps, car ils n'arrêtaient pas d'échanger des regards mielleux pendant le repas. Burk. Peut-être que ce n'était pas si mal que mon père sorte avec ma prof. Peut-être que ça pourrait me servir à éviter les séances débiles de ballon prisonnier. Le collège se passait bien et il se trouve que j'étais assez bonne en français. Mademoiselle Stephens était super gentille avec moi et m'expliquait gentiment les erreurs que je faisais. Un jour, en sortant de cours, elle m'expliquait une phrase quand j'ai vu son téléphone vibrer sur son bureau. Elle n'y prêtait pas attention, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, et c'était le numéro de mon père. En partant du collège, je suis passée en vitesse aux toilettes. J'allais sortir quand j'ai entendu une voix dans le couloir. Désolée, j'étais en cours. On se voit ce soir, Jen. Tu me manques tellement. J'ai hâte de voir le rencard amoureux que tu m'as préparé. J'ai jeté un œil derrière la porte et j'ai vu Mademoiselle Stephens au téléphone. Je me tenais contre la porte des toilettes, choquée. Est-ce que mon père sortait avec mes deux profs en même temps? Puis la femme de ménage a ouvert la porte et je suis tombée sur les fesses. Aïe! Quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon père. Il a avoué sortir avec mes deux profs. Mais il refusait d'arrêter de les voir car ils s'amusaient bien. J'étais frustrée, mais je n'avais pas d'autre choix que de l'aider à ne pas se faire prendre. Je suis involontairement devenue son ange gardien. J'avoue que de recevoir les faveurs des deux profs n'était pas déplaisant. J'avais eu un A+ à mon contrôle de français, même si je sais que j'avais raté quelques questions. Et je suis devenue capitaine de l'équipe féminine de foot, même si cette autre fille jouait mieux que moi. Même si j'appréciais ses avantages, ça me gênait aussi. Les autres commençaient à raconter des trucs et me regardaient bizarrement. Je suis devenue encore plus parano avec tout ça. Et pour garder le secret de mon père, c'était délicat. Une fois après les cours, je partais pour prendre le bus quand Mademoiselle Hill m'a interpellée et m'a demandé si je voulais qu'elle me dépose car elle avait fait une tarte aux noix et voulait l'amener chez nous. Je savais que Mademoiselle Stephens venait chez nous après les cours. J'ai paniqué et j'ai murmuré la première excuse qui me venait à l'esprit, en disant que j'avais une allergie aux arachides et que c'était si grave que je ne pouvais pas m'asseoir dans sa voiture. Une autre fois, j'étais au cinéma avec quelques amis et je suis allée dans le hall pour chercher plus de pop-corn et j'ai vu Mademoiselle Hill. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas au lit et je l'ai regardé l'air confus. Il se trouve que mon père lui avait dit qu'il ne pouvait pas la voir ce soir car j'étais malade. Au final, j'ai compris ce qu'il se passait. Et j'ai inventé un mensonge en disant à Mademoiselle Hill que j'étais sortie en douce pour aller au cinéma avec un garçon. Elle m'a fait un grand sourire en me disant qu'elle garderait mon secret. Ça a duré comme ça pendant des semaines. Et soudainement, un jour tout a changé et ma vie est devenue un enfer.
Mademoiselle Hill m'a fait aller chercher les gros équipements de sport toute seule. Elle m'a réprimandée quand j'ai manqué un but au foot. Puis elle m'a enlevée au poste de capitaine. Puis en cours de français, Mademoiselle Stephens m'a rendu mon devoir. D-. Puis elle n'a pas arrêté de poser des questions que les choses que je n'avais pas révisées. Et j'étais embêtée de ne pas pouvoir répondre. J'ai demandé à mon père si quelque chose s'était passé. Et il a dit qu'ils fréquentaient toujours les deux comme d'habitude. Il a dit que leur saute d'humeur était sûrement due à la mauvaise période du mois. Ce week-end-là, mon père dînait avec Mademoiselle Hill quand Mademoiselle Stephens s'est pointée aussi. Et elles lui ont demandé des explications puis l'ont larguée. Et elles lui ont versé des spaghettis et du vin dessus. Elles avaient parlé en salle des profs et se sont rendues compte qu'elles sortaient avec le même homme. Alors elles se sont dit qu'elles allaient le mettre à nu pour son infidélité. Les deux profs me punissent toujours pour ce que mon père a fait. C'est tellement nul que maintenant je déteste le collège. Je suis tellement furieuse. Rien de tout ça n'est ma faute. J'avais dit à mon père de ne pas sortir avec les deux. Pourquoi me font-elles payer pour ce que mon père a fait? Je déteste tellement mon père. Il est coupable de tout ça et pire encore. Il semble s'en ficher. Il sort déjà avec quelqu'un d'autre. Comment puis-je faire pour qu'il comprenne que ces actes égoïstes ont ruiné ma scolarité et me rendent triste?